Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, laissons les supputations qui disent que le président Paul Biya serait né non pas en 1933, mais vers 1933, donc probablement avant 1933. Considérons ce qui est officiel. Le président est né en 1933, le 13 février 1933, donc il est né 6 ans avant la Deuxième Guerre mondiale. Il a aujourd'hui 91 ans. En 2025, il aura 92 ans. S'il prend un autre mandat en 2025, il aura à la fin de cet autre mandat de Croix, en 2032, il aura 99 ans. Donc pratiquement 100 ans. Il aura fait à la tête de l'État 51 ans. C'est-à-dire, il aura passé plus de la moitié de sa vie sur terre étant président. 71 ans dans l'appareil dirigeant du pays. Donc 51 ans comme président et 71 ans de gestion de l'État et 100 ans dans ses jambes. Quand les opportunistes qui l'entourent entendent ces chiffres, ces records, nous nous demandons si c'est agréable dans leur tympan. Laissons les histoires de partis au pouvoir ou d'opposants. Redevenons tous humains. Est-ce que ces chiffres sont agréables à entendre? Aujourd'hui, lorsque le président doit faire une sortie publique, on confisque les téléphones de tout le monde. Les caméras doivent filmer le ciel pendant ses déplacements à pied. Est-ce que les opportunistes qui l'entourent peuvent nous dire, main sur le cœur, que c'est vraiment agréable à entendre ou à voir? Lorsqu'ils se retrouvent avec les ressortissants des autres pays, est-ce qu'ils n'ont pas aussi parfois honte de cette situation? Malgré cela, ils nous disent aujourd'hui qu'ils veulent que le président soit encore là pendant 7 ans. Confisquer encore les téléphones des gens, balader les caméras dans le ciel pendant 7 ans. 7 ans supplémentaires. Aller dans les réunions internationales avec un homme qui a 100 ans. Organiser des défilés et d'autres cérémonies officielles avec quelqu'un qui a 100 ans. Faire lire des discours à quelqu'un qui a 100 ans. Est-ce que ces opportunistes sont vraiment humains? Mettons les choses d'opposants et de partis au pouvoir de côté. Raisonnons un peu avec notre humanité, avec nos têtes. Sont-ils vraiment sérieux qu'ils aimeraient voir le président diriger le Cameroun jusqu'en 2032, jusqu'à 100 ans? Sont-ils vraiment humains? Pour comprendre notre indignation, notre stupéfaction, que chacun de nous, quel que soit son bord politique, regarde l'état de son grand-père ou de sa grand-mère de 80 ans. Ceux qui ont déjà perdu leurs grands-parents, qu'ils refassent les images de ces derniers, beaucoup verront qu'ils étaient déjà croulants alors qu'ils avaient à peine 75 ans, 80 ans. Mais ici, on parle de 92 ans et on compte fièrement ajouter 7 ans pour qu'il arrive à 100 ans. Que chacun de nous, à partir des grands-pères, des grands-mères de son village ou de sa famille, essaie d'imaginer l'état actuel du président et son état à la fin de ce mandat que les opportunistes veulent lui faire porter. Nous nous demandons parfois si on partage le même Dieu, si on a le même degré d'humanisme, si on a les mêmes religions. Nous avons nettement l'impression que les opportunistes qui entourent le président sont habités, animés par un esprit qui est l'opposé de celui que Dieu nous a donné. Pour nous, sur le plan humaniste, appeler le président à se présenter à nouveau relève d'un terrible cynisme, un haut niveau de méchanceté humaine, un haut niveau d'égoïsme. Ça veut dire que les individus qui de plus en plus profitent de ces états de faiblesse du président de la République sont prêts à le voir dans un état extrême juste parce qu'ils veulent continuer à voler, à dominer, à brimer et à détruire les avenirs des jeunes. C'est terrible du point de vue humaniste. Nous insistons, mettons de côté les histoires de politique et raisonnons avec notre humanisme, avec nos cœurs de chrétiens ou de musulmans. Est-ce que ce que les opportunistes qui tirent profit de la faiblesse du président font là est humain? À coup sûr, et nous avons même envie de dire avec conviction que le président lui-même ne cultiverait plus un intérêt particulier à se donner autant de peine à la tête de l'État, à assumer une charge qui s'impose quasiment à lui comme un supplice parce qu'on doit désormais confisquer les téléphones de tout le monde quand il se déplace à pied. Et ces opportunistes qui sont comme des sangsues sur la peau du président entraînent des gens supposés bien bâtis dans ce cynisme. Hier, le Premier ministre était à Berdoua. À l'Est, les gens supposés bien constitués mais manipulés par des élites et des 2000 se sont mis aussi à demander à un homme qui aura 92 ans en
2025 de conduire le Cameroun jusqu'à l'âge de 100 ans. Parfois, nous nous disons qu'on a fait les remèdes sur certains Camerounais pour les rendre illogiques, pour les vider de tout bon sens. Nous avons fait plus de 14 ans de sciences politiques. Jamais nous n'avions lu quelque part que la politique vide les esprits, vide les cerveaux de tout humanisme ou de tout bon sens, surtout collectivement ou en masse. On se demande parfois si la nuit, on ne fait pas souvent venir des grands maîtres sataniques du monde faire des incantations sur le peuple camerounais pour le désubstantialiser et le rendre un genre. Et les opportunistes qui font ces appels à candidature afin que le président fête son 100e anniversaire au pouvoir veulent parfois nous faire croire qu'ils aiment vraiment le président. Depuis quand un opportuniste aime quelqu'un? Un opportuniste, c'est uniquement son intérêt. Il s'en fout de ce qui va vous arriver, il s'en fout de ce que vous endurez. Son problème, c'est son intérêt. Nous nous disons parfois que si le président avait un fils comme nous, il aurait déjà dit à ces opportunistes: arrêtez de faire souffrir mon père pour vos seuls intérêts, laissez-le se reposer, arrêtez. En tout cas, nous attendons lire les mémoires et les confessions de ces opportunistes, le jour où ils réaliseront que tout était vanité. Ce jour, c'est le jour où Dieu décidera de leur recrée de la terre. Nous avons vraiment le cœur serré. Agréable journée à vous tous. C'est 6 ans. On sait quelle est la cadence des élections. C'est tous les 7 ans. L'élection présidentielle, pour ne parler que d'elle. Entre-temps, on ne prépare rien, et puis on attend 2 ans auparavant pour se réveiller et commencer à susciter un certain nombre d'attention, d'attente sur tel ou tel point. Aujourd'hui, on parle du code électoral. On ne sait pas exactement, lorsque le code électoral va être mis en place, on sait déjà plutôt que le code électoral ne pourra pas, parce que je veux dire que vous êtes aujourd'hui le président de la République, avec le pouvoir, quel va être votre intérêt à vous précipiter pour aller modifier un code dont vous savez très bien que si vous allez le modifier, vous êtes en train de scier la branche sur laquelle vous êtes. Donc on peut imaginer déjà, dès à présent, que le pouvoir va freiner des 4 fers pour qu'il ne se passe rien. Pourtant, de l'autre côté, vous avez des gens dont certains d'ailleurs, au demeurant, ont plus ou moins contribué à la mise en place du système juridique dans lequel on se trouve aujourd'hui et qui en sont les critiques. Comment fait-on pour se sortir de là? Est-ce que c'est uniquement en appelant des gens à la révolution au cours d'un meeting ou autre, etc., que vous pensez vraiment que vous allez pouvoir réveiller une conscience citoyenne? Moi, ça me fait peur, ça. Parce que, voyez-vous, si vous ne savez pas comment on maîtrise la population, n'allez pas chercher la révolution. Vous ne pouvez pas savoir comment le processus, à quel niveau ça va vous échapper. Donc, vous avez d'une part des gens qui sont fous du pouvoir qu'ils ont, et vous en avez d'autres qui, par inexpérience, ou peut-être par folie inverse, essayent de conquérir le même pouvoir, et la situation dans laquelle nous, malheureusement, nous nous trouvons, nous, citoyens, j'avoue que c'est assez effrayant. Maintenant, s'agissant de la question du PCRN, là encore une